Les gens m'ont accueilli, ils m'ont tous parlé, quoi. C'était bien. C'est bien, ça se passe bien? Ouais. Tu l'aimes bien ton école? Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien à l'école? La musique, la science, le français et l'anglais. Oui, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'il apprend à lire, à étudier, à tout. C'est ça. Nous sommes sur un hébergement temporaire. L'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile accueille les personnes le temps de l'instruction de la procédure. Sur cette résidence, nous accueillons 15 enfants. Les enfants sont scolarisés sur l'école primaire et maternelle. Nous avons un collégien. Dans le village, on a été assez bien accueillis. D'ailleurs, on nous a bien dit et fait comprendre que les personnes accueillies ici étaient accueillies comme des Vonassiens. Donc on sent vraiment aucune différence et c'est vrai qu'on a été très bien accueillis et sans aucun jugement. On prépare l'accueil déjà en amont, donc on contacte la directrice de l'école. Quand la mairie ou Alpha 3A ou notre organisation nous contacte, on prend rendez-vous avec la famille pour un positionnement au cours duquel un enseignant UP2A, donc spécialisé, va évaluer le niveau de l'élève, prendre le temps d'expliquer à la famille comment fonctionne l'école, les règles de l'école. Et suite à ça, si c'est un élève d'élémentaire, il sera inscrit dès le lendemain. Si c'est un élève de collège ou de lycée, il y a un délai administratif d'une dizaine de jours. L'inscription est faite. Ensuite, quand on reçoit la famille, on explique comment on va inscrire les enfants. Quelques jours après, on a un rendez-vous qui est donné à la mairie. On accompagne la famille avec les enfants à la mairie où on fait l'inscription. Bonjour. 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 Bonjour les enfants. On vient pour faire une inscription des 2 enfants à l'école. Oui. Je vais vous demander les documents, acte de naissance, pièce d'identité que vous avez avec vous, s'il vous plaît. Quand je suis arrivée, à mon avis, c'était après 2 jours. J'ai pris rendez-vous avec mon assistant social et puis c'est elle qui a téléphoné pour l'école et puis on a pris rendez-vous avec la directrice. Elle m'a fixé un rendez-vous et après, je suis partie. Il y a un test d'évaluation et c'est ce test-là qui va déterminer le niveau de l'enfant. C'est pour être éduqué, c'est pour être informé, c'est pour être... J'attends beaucoup de choses pour l'école. C'est bien pour l'éducation de l'enfant. Et l'inscription à l'école est très importante et c'est une des premières choses qu'il faut qu'on fasse avec eux. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très très important pour eux, la scolarisation et le fait d'aller tous les jours à l'école. Ah, incroyable. C'est vraiment une motivation que je n'ai pas rencontrée en ado, de voir par ailleurs avec des non-migrants, si on peut dire. Ce sont des enfants qui vont vous réclamer des devoirs. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et là, vous voyez, la petite Mina, comme cadeau, elle m'offre toute une série d'additions qu'elle a faites pour le plaisir. On a des maîtresses qui sont vraiment super et qui vont faire l'effort d'être en lien avec les parents, mais c'est vrai que la barrière de la langue peut être un peu compliquée par moment. Ce qui peut poser problème, c'est ça, c'est que les parents ne préviennent pas systématiquement l'école quand ils ont un rendez-vous, que les enfants sont malades. Donc nous, on fait tout un travail d'accompagnement auprès des familles là-dessus. Après, nous, on est là pour faire tiers justement, et l'école, on a des très bons liens avec l'école, nous appelle et nous, on fait le lien avec les parents, mais on pousse à ce que nous, on puisse se retirer de ça pour que le lien se fasse directement avec les parents et qu'ils puissent prévenir. Plus les mois avancent, plus ça se fait. Et l'Éducation nationale et le ministère des Affaires étrangères financent un dispositif qu'on appelle « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves », dispositif où les parents auront des cours de français et apprendront à comprendre l'école. Ce qui est important sur Vona, c'est la rencontre avec l'Éducation nationale et l'échange autour de la temporalité de l'accueil. Cette temporalité est inhérente à l'instruction de la demande d'asile. Chaque établissement, que ce soit une école ou un collège, un lycée, apporte toujours beaucoup d'importance à l'accueil, parce qu'un enfant ne sera bien que dans la mesure où il se sent accueilli en sécurité. Tant que ça ne s'est pas fait, il ne sera pas disponible pour les apprentissages. Si tu viens chez moi, je te donne tout ce que je peux te donner
avec le respect, tout. Tout va bien. Ok, tout va bien pour toi. Bon, super. Merci beaucoup, je t'embête pas plus.